comment je le vis moi, que de commencer par lui dire je suis là. Martin Stephens, professeur de philosophie en Cagne à Strasbourg, au lycée Fustel de Coulanges, et accessoirement marié et papa de 4 enfants. L'Esprit Saint parle à travers les jeunes parce que la jeunesse est un des attributs de Dieu, on pourrait dire. Dieu, c'est celui qui est éternellement jeune, c'est celui qui est animé en son sein même par une circulation d'amour, et cette circulation d'amour est un renouvellement permanent, et la figure de l'Esprit Saint, du souffle, nous dit cet renouvellement permanent. Et donc les jeunes sont dans ce monde quelque chose de Dieu, et ils expriment dans ce monde quelque chose qu'est Dieu lui-même en son sein. Et je crois que prendre par exemple la jeunesse en grippe, c'est ne plus accepter que Dieu nous propose une création qui n'arrête pas de se renouveler et qui, en se renouvelant, n'arrête pas de nous surprendre. Et cette surprise, elle habite le cœur même de Dieu. L'Église peut apporter l'Esprit Saint aux jeunes en le reconnaissant déjà en elle, en venant bénir les œuvres de la jeunesse. Un peu à la façon dont, quand Marie rencontre sa cousine, dans le ventre de sa cousine, Jean-Baptiste bouge, frétille, jubile. Eh bien, au fond, on ne peut pas s'adresser à quelqu'un, notamment à la jeunesse, si on ne reconnaît pas qu'il y a déjà en elle un trésor dont nous devons prendre soin, mais pas un trésor qu'on va y mettre. Et je crois que ce que nous donne l'Esprit Saint particulièrement, c'est une intelligence pour voir comment il est déjà chez l'autre, qui a en revanche besoin de nous pour qu'on le révèle en lui. Alors l'Esprit Saint, c'est qui ? J'ai l'impression qu'il tient en une question qui commence par qui, c'est qui c'est ? Question qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament, qui c'est ? L'Esprit Saint, c'est une surprise. L'Esprit Saint, c'est la liberté de Dieu. L'Esprit Saint, c'est ce qui fait qu'on ne peut jamais enfermer notre propre vie dans ses échecs, dans ses répétitions, dans ses redites. On ne peut jamais enfermer autrui, pareil, dans ses échecs, dans ses répétitions, etc. L'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle parfois l'inattendu de Dieu, et c'est ce qui fait que Dieu est libre de tout ce qui, au contraire, chez nous, vient peser, vient nous déterminer. Lui, il arrive, il souffle, il pousse les fenêtres, il fait claquer les portes, il vient libérer tout ce qui en nous sent la poussière. Alors comment je vis l'Esprit Saint ? J'ai envie de dire l'Esprit Saint, c'est la vie lui-même. Au fond, comment on vit l'Esprit Saint ? Bien, en se laissant vivre par Dieu, en faisant en sorte que notre vie soit de plus en plus celle que Dieu a voulu nous donner. Et c'est vrai, vivre l'Esprit Saint, c'est une belle expression parce que, au fond, quand on a une épreuve, le but c'est pas de s'en sortir, le but c'est d'abord de vivre cette épreuve. Et donc, c'est-à-dire de l'épouser. Au fond, l'Esprit Saint, il n'y a pas d'autre façon de le vivre que de commencer par lui dire « je suis là » et si on faisait un bout de chemin ensemble. Il faut s'abonner, il ne faut pas swiper, non, il ne faut pas swiper. Non, il n'y a rien à acheter. Abonnez-vous à Rayonne Alsace. Une idée pour mieux connaître le Saint-Esprit, je ne sais pas s'il fonctionne par idée, l'Esprit Saint. Jésus exulte quand il remarque ce que les sages et les intellectuels de ce monde ne savent pas. Eh bien, il a été révélé au tout petit. Donc, je crois que l'Esprit Saint, c'est un acte plus qu'une idée. L'acte que je voudrais vous partager, c'est cette première ouverture du cœur. Je crois que quand on ouvre les yeux sur ce monde, on peut les refermer et les rouvrir une deuxième fois, mais cette fois-ci, pas à cause du réveil, mais grâce à Dieu. Dans le travail, on est vraiment aux prises avec le monde tel qu'on l'a pas choisi, avec le monde tel que Jésus y allait, un monde certes qui avait été créé pour lui, mais qui entre-temps s'était éloigné de ce projet de création. Et quand on va au travail, on va en effet vraiment, on enfile sa tunique de pèlerin, et puis on accepte de rencontrer le monde, et je crois que
la première chose à faire, c'est malgré l'adversité de cette rencontre. En plus, le travail, c'est aussi le lieu où l'on doit gagner sa vie, c'est aussi le lieu où l'on pense évidemment à d'autres que nous, puisqu'on doit nourrir aussi les siens. Mais malgré cette adversité, y aller d'abord avec l'idée que il va m'être donné aujourd'hui de rencontrer beaucoup de personnes. Alors moi, j'ai la chance, parce que mon travail est fondé sur la rencontre d'auteurs philosophiques, qui sont des rencontres d'ailleurs extraordinaires que je fais quotidiennement, mais je dois organiser, je suis un peu un entremetteur, je dois organiser la rencontre avec des étudiants qui ne se connaissent pas forcément, et l'idée c'est que entre eux, eh bien, ça match, quoi, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe bien. Et, et c'est profondément chrétien, finalement. C'est profondément chrétien d'avoir assez de bienveillance, même avec un auteur que je n'aime pas spécialement, pour découvrir en lui tout ce qu'il y a de beau, et avoir assez de confiance en autrui pour savoir qu'il découvrira aussi des beautés que, si je lui transmets bien, moi, je n'aurais pas même vu. Et donc voilà, c'est aller au travail en se disant qu'il y a de l'adversité, du challenge, mais au fond, tout ça est pour la rencontre. Je pense que ce que nous offre l'Esprit Saint, c'est une vie unifiée. C'est vraiment une grâce extraordinaire, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est une grâce extraordinaire que d'avoir une vie unifiée, c'est-à-dire pas une vie morcelée, pas une vie en miettes. Au fond, la plus grande affaire de notre vie, c'est de pouvoir nous présenter à la fin devant le Seigneur en lui offrant peut-être pas une offrande pure, mais au moins une offrande une. C'est-à-dire dire voici ma vie. Avoir une vie émiettée, éparpillée, c'est avoir du mal à la rassembler. Ce que va nous offrir l'Esprit Saint, c'est de tenir en une pièce, en un seul vêtement, de pouvoir coudre de plus en plus les différents visages de notre vie. Le visage amical, le visage familial, le visage du travail. En même temps, ce qu'il nous montre l'Esprit Saint, puisqu'il est en son être même souffle, mouvement, c'est celui qui met en route. C'est le vent qui se prend dans la voile, pourvu qu'elle soit prête à laisser ce vent se prendre en elle et la déployer d'un coup. Eh bien, puisque l'Esprit Saint est mouvement, eh bien, il nous apprend que ça n'est que dynamiquement, ça n'est que en mouvement qu'on va pouvoir faire ce lien entre, par exemple, vie professionnelle et vie familiale. C'est un lien difficile à faire, mais finalement, si l'on se rend compte que c'est dans un même souffle que Dieu nous a créés, eh bien, c'est dans un même souffle qu'il faut prendre ça. Il faut en effet protéger sa famille d'un travail trop prenant, il faut protéger son travail de sa vie privée, etc. Mais mine de rien, tout ça est cousu en une seule pièce. Finalement, l'unité de ça, c'est que nous sommes une offrande pour plus grand que nous sommes une offrande pour Jésus, rencontré au quotidiennement dans la figure du prochain, ou ultimement quand nous rendrons notre dernier souffle. Tenez toujours près cette voile de votre vie qui est souvent dépliée, mais c'est pas nous qui décidons quand ça souffle, mais il faut la tenir prête, et quand ça souffle, ça nous mènera beaucoup plus loin que nous imaginions aller. Bonne route. Voilà, avec un ami et collègue Pierre Dulot, strasbourgeois, nous avons écrit ce livre « Faire face », qui est un livre qui met en valeur la beauté du visage humain, qui est un don extraordinaire, qui est ce don qu'on offre tout de suite à l'autre, puisque le visage, il va nu au monde, et en même temps, ce visage, comme celui du Christ au cœur de sa passion, de nos jours, il est couvert, ou alors il est décomposé en petites données pour la reconnaissance faciale en Chine ou en Russie. Or, ce visage, c'est un don magnifique, un don de Dieu, et nous avons fait ce livre « Faire face, le visage et la crise sanitaire », en vue d'en montrer les beautés et de lutter contre sa possible défiguration.